Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, s'étend une vaste esplanade entourée de murs de pierre ancienne. Le Haram al-Sharif, littéralement le noble sanctuaire. C'est là que se trouve l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Son nom, qui signifie la plus éloignée, fait directement référence au verset 1 de la sourate Al-Isra dans le Coran, où Allah dit « Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée sacrée la Kaaba à la mosquée la plus éloignée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. » Ce verset marque le point de départ de l'un des événements les plus extraordinaires de la vie du prophète Muhammad, le voyage nocturne, Isra, et l'ascension, Miraj. Mais Al-Aqsa ne tire pas seulement son importance de cet épisode. Elle se dresse sur une terre chargée d'histoire, foulée par des générations de prophètes. D'après la tradition islamique, c'est sur cette esplanade que le prophète Ibrahim, Abraham, aurait voulu sacrifier son fils, dans un acte de soumission totale à Allah. C'est là aussi que prièrent Moussa, Moïse, Daoud, David, Suleiman, Salomon et bien d'autres. Avant même l'avènement de l'islam, Jérusalem était déjà un lieu sacré pour les Juifs et les chrétiens. Mais avec l'arrivée du message de Muhammad, cette ville s'inscrit dans une continuité prophétique universelle, unissant les messages divins dans un seul point de convergence, la foi en l'unicité de Dieu. Cette introduction nous rappelle qu'Al-Aqsa est bien plus qu'une simple mosquée. Elle est le symbole vivant d'une spiritualité millénaire, d'un lien profond entre le ciel et la terre, entre les prophètes et leur communauté. Comprendre Al-Aqsa, c'est remonter aux racines même du monothéisme. Partie 1. L'époque du prophète Muhammad et le voyage nocturne. Parmi les événements les plus mystérieux et puissants de la vie du prophète Muhammad figure le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, une nuit bénie où les lois du temps et de l'espace furent suspendues par la volonté d'Allah. Ce voyage, relaté dans le verset d'ouverture de la sourate Al-Isra, débute à la Mecque et conduit le prophète jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, avant qu'il ne soit élevé aux cieux. Ce moment marque la consécration spirituelle de la mosquée Al-Aqsa, en la reliant directement à la mission prophétique de l'islam. Le voyage commence lorsque le prophète est transporté de nuit, sur un animal céleste appelé Al-Burak, de la Kaaba jusqu'à Bayt al-Maqdis, autre nom de la mosquée Al-Aqsa. Là, il dirige la prière en présence de tous les prophètes précédents, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres encore, réunis par Allah en un même lieu, sous la direction du dernier des messagers. Ce moment n'est pas seulement symbolique, il affirme la continuité du message divin et la place unique de Muhammad, comme sceau des prophètes. Après cette prière collective, commence l'ascension céleste, le Miraj. Guidé par l'ange Jibril, Gabriel, le prophète franchit les 7 cieux, rencontrant à chaque niveau un prophète. Adam, Yahya, Jean, Isa, Jésus, Youssouf, Idriss, Aaron, Moussa, Moïse et enfin Ibrahim. Au-delà des cieux, il atteint un lieu inconnu de toute créature, Sidra al-Muntaha, l'extrême limite. C'est là qu'il reçoit, en présence d'Allah, le commandement des 5 prières quotidiennes, un cadeau divin pour toute la communauté musulmane. Ce voyage n'est pas un simple miracle, c'est un enseignement spirituel profond. Il nous rappelle que la connexion entre la terre et le ciel passe par la prière, que la mosquée Al-Aqsa est un pont entre les prophètes, un symbole d'unité et de guidance. À travers Al-Aqsa, c'est toute la dignité du message divin qui est affirmée. Partie 2, la première Qibla et la conquête islamique. Avant que la direction de la prière, Qibla, ne soit orientée vers la Kaaba à la Mecque, les musulmans priaient en direction d'un autre lieu sacré, la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Ce fait historique, souvent méconnu, révèle à quel point Bayt al-Maqdis occupait déjà une place centrale dans l'esprit et la foi des premiers musulmans. Pendant environ 16 à 17 mois, après l'hégire à Médine, le prophète Muhammad et ses compagnons s'orientaient vers Al-Aqsa lors de leur prière, en signe de continuité avec les révélations précédentes adressées au peuple du livre. Ce changement de Qibla, ordonné par Allah dans la sourate Al-Baqarah, verset 144, marqua une nouvelle étape dans l'affirmation de l'identité spirituelle propre à la communauté musulmane. Mais cela ne diminua en rien la valeur sacrée de Jérusalem et de sa mosquée. Al-Aqsa resta dans le cœur des croyants comme un symbole d'unité entre les prophètes,
une terre bénie et un lien direct avec la tradition abrahamique. Peu de temps après la mort du prophète, la ville de Jérusalem fut intégrée au territoire musulman. En l'an 637, sous le règne du calife Omar ibn al-Khattab, une armée musulmane dirigée par Abu Ubaidah ibn al-Jarrah assiégea la ville, alors aux mains des Byzantins. Face à la dignité morale des musulmans, les chrétiens de Jérusalem acceptèrent une reddition pacifique, à condition que le calife en personne vienne recevoir la ville. Lorsqu'Omar arriva à Jérusalem, il refusa de prier dans l'église du Saint-Sépulcre, par respect pour les lieux chrétiens, craignant que les musulmans ne s'en emparent à l'avenir. À la place, il pria sur une esplanade abandonnée où se trouvaient les ruines du temple. C'est là qu'il fit construire une salle de prière modeste, marquant le début de la présence islamique sur l'esplanade d'Al-Aqsa. Ainsi, Jérusalem entra dans l'histoire islamique avec noblesse, tolérance et spiritualité. La conquête d'Omar reste un exemple de justice et de respect interreligieux, et Al-Aqsa devint une destination majeure de prière et de recueillement pour les croyants. Partie 3. Évolutions architecturales et période islamique. Après l'intégration de Jérusalem dans le monde islamique sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, la mosquée Al-Aqsa ne tarda pas à se transformer en un véritable centre spirituel et architectural d'envergure. C'est sous le règne des califes omeyyades, au 7e siècle, que la mosquée prit sa première forme monumentale. Le calife Abd al-Malik ibn Marwan, déjà commanditaire du magnifique dôme du rocher, Quba as-Sakra, situé sur le même plateau, initia la construction d'un grand lieu de prière à l'extrémité sud de l'esplanade. Ce projet fut finalisé par son fils Al-Wali Ier vers l'an 705. Le dôme du rocher, souvent confondu avec la mosquée Al-Aqsa, est en réalité un sanctuaire distinct, construit sur le rocher que la tradition islamique identifie comme le lieu d'où le prophète s'éleva au ciel lors du Miraj. Il est l'un des plus anciens monuments islamiques encore debout et constitue un chef-d'œuvre d'art islamique. Recouvert d'or et orné de calligraphie coranique, il symbolise la grandeur du message islamique à Jérusalem. Quant à la mosquée Al-Aqsa elle-même, elle connut de nombreuses périodes de reconstruction. Détruite partiellement à plusieurs reprises par des tremblements de terre, elle fut rénovée par les Abbassides au IXe siècle, puis par les Fatimides au XIe siècle. Chaque dynastie musulmane y laissa sa marque, contribuant à faire de ce site un carrefour architectural riche de styles islamiques. Les Mamelouks embellirent les bâtiments annexes, construisant de magnifiques écoles, portiques et minarets, tandis que les Ottomans, en particulier sous Suleiman le Magnifique, renforcèrent les murs de l'esplanade, restaurèrent les mosaïques et laissèrent un urbanisme islamique cohérent. Malgré les invasions, les croisades et les reconquêtes, la mosquée Al-Aqsa est restée un symbole de résilience spirituelle et de continuité musulmane. Même lorsqu'elle fut brièvement transformée en église lors des croisades, elle fut restaurée dans sa vocation première après la libération de Jérusalem par Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin, en 1187. Ainsi, à travers les siècles, Al-Aqsa est demeurée vivante, priée, honorée, témoin fidèle de l'histoire islamique et gardienne du souvenir prophétique. Partie 4. Al-Aqsa aujourd'hui, enjeux spirituels et politiques. Aujourd'hui, la mosquée Al-Aqsa demeure bien plus qu'un monument historique. Elle est le troisième lieu saint de l'islam, après la Kaaba à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Pour des millions de musulmans à travers le monde, elle incarne la mémoire prophétique, l'unité spirituelle et le lien sacré avec Jérusalem, appelée en arabe Al-Quds, la Sainte. Mais au-delà de sa dimension religieuse, Al-Aqsa est également devenu un enjeu politique majeur, au cœur de tensions persistantes. Située dans la vieille ville de Jérusalem-Est, sous occupation israélienne depuis 1967, elle est aujourd'hui protégée par des institutions islamiques, notamment le Waqf jordanien, mais subit des restrictions d'accès fréquentes, notamment pour les fidèles palestiniens. Ces mesures, accompagnées de provocations et de tentatives d'intrusion de groupes extrémistes, alimentent un sentiment profond d'injustice et de profanation chez les musulmans. Malgré cela, les fidèles continuent de se rendre à Al-Aqsa avec ferveur, notamment lors du mois de Ramadan, pour la prière de Tarawih et pour renforcer leur attachement à ce lieu béni. La mosquée Al-Aqsa n'est pas qu'un bâtiment. Elle est devenue un symbole de résistance, de foi et d'espoir pour les Palestiniens et pour toute la Oumma islamique.
Elle rappelle que la foi n'est pas seulement un acte individuel, mais un héritage à protéger collectivement. Dans de nombreuses régions du monde musulman, des campagnes de sensibilisation et de soutien sont lancées pour défendre la mosquée contre toute tentative de division, de destruction ou de réappropriation. Les musulmans sont appelés à s'instruire sur l'histoire de Jérusalem, à s'unir dans la prière et à œuvrer pacifiquement pour la protection d'un lieu aussi cher à leur cœur. Al-Aqsa reste ainsi un point d'ancrage identitaire, un lieu où le passé, le présent et le futur de la Oumma se rencontrent. Dans les traditions islamiques, Jérusalem jouera également un rôle central à la fin des temps, lors du retour de Jésus, Isa, fils de Mariam, renforçant encore sa portée eschatologique. Préserver Al-Aqsa, c'est honorer notre foi, notre histoire et notre avenir commun. Un dernier mot, chers frères et sœurs. La mosquée Al-Aqsa n'est pas qu'un lieu lointain figé dans l'histoire. C'est un appel vivant, un rappel quotidien que notre foi est une chaîne sacrée qui relie tous les prophètes, toutes les générations et chaque croyant sincère. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre l'importance d'Al-Aqsa, si elle a éveillé en toi un amour pour ce lieu béni, alors ne garde pas cette connaissance pour toi seul. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes de notre héritage islamique. Chaque vidéo est pensée pour nourrir ta foi, renforcer ta spiritualité et te reconnecter à l'essentiel. Active aussi la cloche pour ne rien manquer, car d'autres récits inspirants arrivent très bientôt, Inch'Allah. Et n'oublie pas, celui qui transmet un bien a la récompense de celui qui en bénéficie. Alors partage cette vidéo autour de toi. Fais partie de ceux qui bâtissent, qui éveillent et qui transmettent.